je m'appelle Sidiba, je suis chargé de programme à ENDA, ENDA Pronat, une entité de ENDA Tiers-Monde. Et je fais du plaidoyer contre l'introduction des OGM dans nos pays, et plus particulièrement au Sénégal, et contre le phénomène nouveau qui est apparu depuis 2008, à savoir l'accaparement des terres, l'engramming en anglais, qui fait que la convoitise des terres africaines par des multinationales, par d'autres pays étrangers qui sont plus nantis que les nôtres, et même quelquefois par des nationaux, et par des hauts fonctionnaires d'État et par des chefs religieux qui sont au niveau de notre pays, qui prennent les terres des exploitations familiales, qui les exploitent au détriment de ces derniers. Et là, on est là pour joindre notre voix à d'autres voix du monde où ce phénomène est là, parce que ce n'est pas seulement le cas du Sénégal, tous les pays de la sous-région est-africaine sont concernés. Aujourd'hui, nous sommes là en synergie avec nos amis maliens, avec nos amis béninois, avec nos amis d'autres continents pour dénoncer cet état de fait qui nous est imposé par les institutions financières internationales qui disent qu'il y a assez de terres en Afrique et des terres qui ne sont pas bien exploitées, qui sont sous-exploitées. Donc il faut aller là-bas pour prendre ces terres, produire des agrocarburants qui sera utilisés au profit d'autres. Parce que ces agrocarburants-là, comme produit, ce n'est pas nous qui pouvons les utiliser. Parce que nous n'avons pas du matériel qui roule avec des agrocarburants. Et tout cela s'est apparu avec la crise énergétique qui a vu la flambée du prix du baril du pétrole. Et maintenant, pour résoudre cette question-là, ils ont dit qu'il faut un nouveau type d'énergie. Et cette nouvelle énergie, on ne peut la produire qu'en Afrique. Et qu'on ne peut la produire qu'avec des agrocarburants. Et si vous vous rappelez, au Sénégal, il y a eu le grand programme. 1000 hectares par communauté pour produire du diatrofa. Du diatrofa au profit de qui? Et pour qui? Et par qui? Et là, c'est ça la question. Ce qui nous a amené ici pour, au sommet de Rio Plus 20, joindre nos voix, joindre la voix du peuple sénégalais, joindre la voix des populations rurales sénégalaises à celles d'autres continents pour dire non à cette forme d'accaparement, à cette nouvelle forme d'asservissement que va connaître notre continent. Alors, l'Institut Panos Afrique de l'Ouest avait organisé des investigations justement sur la question de l'accaparement des terres au Sénégal. Il y a eu beaucoup de bruit qui a été fait par rapport à ça, quand on a découvert qu'il y a de nombreuses terres qui ont été attribuées à des multinationales et tout ça, il y a eu des dénonciations. Alors ma question c'est de savoir un peu quelles sont les actions que vous avez déjà entreprises au niveau du Sénégal et qui ici vont trouver une amplification par rapport à ce phénomène. Au niveau du Sénégal, nous ne sommes pas restés assis, nous ne sommes pas restés, nous avons lutté et que nous avons organisé un grand forum le 3 et le 4 août 2010 dans un grand hôtel de la place, pour dénoncer cet accaparement des terres au Sénégal. Et notre voix a été portée très haut avec d'autres acteurs de la société civile. ENDA Pronat avait eu à organiser cet atelier-là sur le phénomène. Et à l'issue de cet atelier, toutes les organisations de la société civile sont retrouvées autour du cadre de recherche et d'action sur le foncier qu'on appelle CRAFS, qui est un groupe d'acteurs de la société civile, un groupe de veille qui lutte contre l'accaparement, qui dénonce ces accaparements. Et ce groupe qui a été à la pointe du combat, qui a accompagné les producteurs au niveau du Fanaï pour dire non aux 20 000 hectares attribués à une firme italienne. Et c'est les membres de ce groupe qui ont eu à dénoncer, à marcher, à voir au niveau de Kébémer, dans les villages de Djokoul-Diaourine, où une ferme appelée Mamtolawad avait pris 2070 hectares. Et des paysans sont allés pour réclamer leurs terres. Ils ont enlevé les fils de fer barbelés et ça leur a valu des procès. Ils sont en procès, ces 12 paysans qui ont été emprisonnés, qui sont en procès et qui luttent contre ça. Et c'est ce même phénomène qui a eu lieu d'abord avant l'accaparement grandeur nature. À Kédougou, les émeutes qu'il y a eu en 2008, c'était à cause de cela, parce que le Forum social sénégalais s'était fortement investi contre un investisseur espagnol qui s'était approprié de 80 000 hectares. 80 000 hectares dans une zone aurifère, dans une zone très riche, dans une zone agro-aurifère, et à des fins touristiques, à des fins que personne ne pouvait connaître. Et là aussi, il y a une forte sensibilisation de toutes les organisations de la société nationale. Je rappelle très bien, à l'époque, ActionAid International et le Forum social et les membres du Forum social sont fortement investis pour dénoncer cet état de fait. Et les populations de Kédougou sont révoltées pour dire non à ces formes d'accaparement. Donc depuis qu'il y a ce phénomène, les populations sénégalaises ne sont pas restées
couché, ne sont pas restés assis dans toutes les radios de la place, dans tous les journaux de la place. Je peux vous montrer tout de suite un quotidien sénégalais où des ministres ont eu à prendre des terres à des paysans et ça a fait l'objet de révoltes, ça a fait l'objet de marches, ça a fait l'objet de protestations. Et au Sénégal, bon, quand même l'expression est libre à chaque fois qu'il y a ce phénomène-là, qu'il y a ces problèmes-là. Les gens n'hésitent pas à prendre les radios, les gens n'hésitent pas à écrire dans les journaux, les gens n'hésitent pas à l'énoncer et partout et organiser même des forums contradictoires. On a eu à le faire tout récemment à Doutasek, où on a organisé un forum sur les accaparements de terres où les victimes de cet accaparement-là ont été présents et ont dénoncé de vive voix à travers la presse et à travers ce forum-là ce dont ils sont victimes. Et ce ne sont pas tellement les terres agricoles qui sont menacées. Même les terres pastorales, le cas du ranch de Doli qui a été attribué de manière arbitraire à un chef religieux. 85 000 hectares. Là aussi, les gens sont dénoncés, nos populations poularofounes ont marché et ont dit non. Parce que c'est la seule réserve qui leur reste aujourd'hui. Aujourd'hui, si on leur se range, qu'est-ce qu'il leur reste? C'est une zone de refuge pour nos troupeaux. Et là aussi, les Sénégalais, quoi qu'on dise, je le suis bien sûr, et je suis très fier de l'être, ne sont jamais laissés faire et ont toujours lutté pour revendiquer, pour réclamer ce qui leur revient de droit et se l'approprier et en faire leur affaire personnelle. Alors une dernière question, vous avez parlé tout à l'heure de la production de biocarburants avec le Jatropha et tout. Aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation où les meilleures terres sont accaparées par des firmes qui produisent du biocarburant pendant que les populations n'ont pas suffisamment de terres pour produire à manger, quel est le message fort qu'il faut mettre derrière ce problème? C'est de dire non, non aux agrocarburants. Ces agrocarburants ne nous serviront à rien. Et ils vont accentuer l'état de pauvreté, d'avancement. La pauvreté est déjà là, elle sera beaucoup plus accentuée parce que les agrocarburants, on ne les mange pas. Les agrocarburants ne servent à rien du tout, sinon qu'à faire fonctionner le matériel brûlant des autres pays. Et là, la meilleure façon d'asservir l'Afrique, la meilleure façon de rendre les paysans beaucoup plus pauvres, la meilleure façon de les rendre d'accentuer leur misère, c'est de faire la promotion de ces agrocarburants-là. Je dis que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons créé une alliance contre la promotion des agrocarburants au niveau du Sénégal. Et là aussi, cette alliance-là, peut-être, elle n'a pas fonctionné, elle n'a pas roulé à 100% comme elle devait l'être. Mais elle a été mise sur pied, que tous les acteurs de la société civile avaient dit non à l'époque, en 2010 et en 2009, non à l'introduction des agrocarburants dans l'agriculture. Oui à la promotion des cultures vivrières. Oui à la promotion des cultures qui nous font vivre. Oui à une approche inclusive du développement de notre agriculture. C'est ça que nous demandons. Que ce ne soit plus des programmes top-down qui nous viennent d'en haut. On dit qu'aujourd'hui, il faut produire du Jatropha, demain, il faut produire du manioc, après demain, il faut produire du bissap, après demain, il faut produire du niébé. Et là, je dis que nous avions fait la diversification de nos cultures vivrières, que sont le maïs, que sont le niébé, que sont l'arachide et tout. Là, nous le faisons tous les jours. Nous ne souhaitons que d'être accompagnés dans ce processus pour mieux produire, consommer ce que nous produisons et en cas de suffisance, penser à nos voisins.